Nous allons, je l'espère, être gâtés en termes de trailer, puisque ça y est, c'est la Star Wars Celebration Day. Là, pendant 4 jours, on a plein de panels, plein de bandes annonces, on l'espère, plein de révélations. On a plein de news déjà qui sont tombées. Je vous en ferai peut-être une vidéo, sinon vous pouvez retrouver le plus important sur Twitter et Instagram. Mais pour l'heure, bonjour à tous. Il va être question aujourd'hui de découvrir ensemble le trailer d'Ahsoka, qui a un premier poster qui en vrai est incroyable, simple, efficace. Une date aussi, août 2023 sur Disney+, donc ça va arriver très vite après la diffusion de The Mandalorian, hein, le regretter, puisque vous savez que je suis pas très fan de cette saison de The Mandalorian si vous suivez les critiques chaque semaine. Et donc j'ai bon espoir que ce trailer nous ravigote. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, nous fasse plaisir, et je pense que oui. Donc sans perdre plus de temps, nous allons mettre le casque, évidemment, pour plus d'immersion de type 4DX chocolatinesque. Et puis, c'est parti, réagissons à ce trailer. Et dites-moi, vous, si vous êtes satisfait de ce trailer en commentaire. Elle pète la classe, même de dos. Ah, putain, trop bien! Je connais ce move. Je crois qu'on a vu Sabine, on a vu Hera, je crois. Oh là là, comment ça pète la classe. C'est Sabine, ça, non? Les cheveux qui ont poussé de ouf. Ah. Oh, c'est Général Thrawn? Il me semble, j'ai cru distinguer un peu de bleu sur la nuque. Ok, bon. Le move. Voilà, donc déjà. Donc voilà. Voilà. C'est pas compliqué, bordel. Bon, on va juste débriefer un petit peu, évidemment. Donc, ce trailer, vous avez vu ma réaction, et pourtant, je suis pas un des plus gros fans de Star Wars, donc j'imagine que les plus gros fans de Star Wars mouillent actuellement toutes leurs culottes, parce que le trailer est incroyable. Alors moi, vous le savez, j'ai un petit peu de retard, je suis en train de rattraper mon retard sur Star Wars. J'ai vu toute la fin de Clone Wars, et je suis en train de regarder Rebels, donc je suis encore qu'à la première saison. Mais évidemment, il y a des trucs que je repère déjà, comme les personnages, donc je crois que c'était Sabine, hein, et il y avait aussi Hera. Et par contre, il y a un monsieur là, je sais pas qui c'est là, avec un sabre rouge. D'ailleurs, bon, pour la petite anecdote, c'est la première fois de ma vie, mais là je chipote un petit peu peut-être, que je trouve un sabre laser moche en termes d'effets spéciaux. Je trouve qu'il y a un problème en termes d'effets spéciaux, si vous voulez, ça fait 2D, on s'en fout, hein, c'est un petit détail. Mais lui là, je ne sais pas qui c'est. Alors peut-être que vous allez me dire en commentaire s'il faut, c'est un personnage qui revient de Rebels ou je ne sais pas, c'est un personnage s'il faut totalement inédit, vous allez me le dire en commentaire, vous me corrigerez. Mais déjà, moi ce que je peux dire sans le connaître, c'est que bordel de merde, c'est pas compliqué de donner du charisme à un personnage, tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. Et genre le mec ne dit rien, aucune expression faciale, droit, lent, sûr de lui, il marche, puissance incroyable. Je sais pas qui c'est, mais lui déjà je le kiffe. Et évidemment, on a le Général Thrawn qu'on voit de dos. Voilà, il te tease un petit peu le truc. Alors, je crois que c'était le Général Thrawn, hein, je suis pas sûr. On a évidemment aussi, je sais plus comment elle s'appelle, c'était une sénatrice ou une ministre de Andorre, donc qui est de retour, hein, il me semble que c'était elle. Et après, j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. Le trailer, j'ai rien écouté de ce qui s'est dit. Je vais pas vous le cacher. Parce que ce qui a été montré est assez, je vais pas dire bluffant, faut pas non plus déconner,
Mais ça, en termes de direction artistique, c'est quand même un niveau au-dessus de ce qu'on a l'habitude de nous présenter du côté de chez Star Wars depuis quelques années sous forme de série, quoi. La série Ahsoka est énormément attendue et j'ai l'impression que voilà, ils n'ont pas lésiné sur les moyens parce que vraiment en termes de décor, en termes de personnages, de mythologie, on voit Ahsoka qui fait son fameux move que j'avais repéré moi juste à la fin de Clone Wars, juste où elle trace un rond dans le sol avec ses sabres. Elle utilise la force pour les faire bouger, mais bordel, quand j'ai vu ça, moi je pense que les fans là, ils sont trop contents. Moi je suis trop content pour vous déjà, parce que je le sais, j'ai aucun retour, parce que là pour l'instant je fais ma réaction totalement à chaud, donc je sais pas du tout quels sont les retours sur cette bande-annonce, mais je sais qu'il a satisfait tout le monde, je le sais, plus ou moins en tout cas. Après voilà, il y a un personnage, donc celui-là avec les cheveux blancs, je sais pas vraiment qui c'est. Voilà, comme j'ai quelques retards, je suis pas encore sûr de ce que je pourrais vous avancer dessus. Mais grosso modo, cette scène, mais c'est fou par contre parce que la scène avec donc le gars avec le sabre rouge là dans le vaisseau fait beaucoup penser, alors je sais, j'exagère peut-être un peu, mais fait beaucoup penser à la scène de Rogue One avec Dark Vador, puisque même décor, je crois que c'est les mêmes soldats aussi, sabre rouge. D'ailleurs, c'est pas un sabre rouge, hein, je suis en train de déconner, mais c'est plus un sabre orange, non? Je crois. Il me semble que c'est... Oui, c'est un sabre orange. Peut-être pour ça au final, c'est peut-être pas les effets spéciaux, c'est peut-être pour ça que j'avais trouvé ça bizarre au départ. J'ai pas capté que c'était orange en fait. Tout simplement. Mais sinon, écoutez, bah, je suis assez hypé pour le coup. Moi, j'ai me dépêcher de finir Rebels avant donc le 3 août. 3 août, je crois, 8 août, 3 août, août, j'en ai juste août, je ne sais plus. Août 2023, donc j'ai le temps de finir jusque-là. Peut-être que je vous en proposerai une critique, comme ça vous pourrez savoir ce que j'en pense, si ça vous intéresse ou quoi, vu que j'ai 10 ans de retard, même plus. Et puis voilà, ultra hypé par ce trailer. J'imagine même pas les gros fans qui attendent. Et puis c'est vrai que ce perso, bordel, ça fait tellement longtemps. Cette série, ça fait tellement longtemps que même moi je l'attends, quoi. Rosario Dawson, l'actrice que je kiffe. Je l'avais vu dans The Mandalorian déjà, comme tout le monde. Déjà conquis par le personnage. J'avais déjà un peu vu Ahsoka dans quelques épisodes de Rebels, non, de Clone Wars avant la série, donc je la connaissais déjà un petit peu en termes de caractère, etc. Mais la scène dans The Mandalorian en live action m'avait totalement convaincu. Voilà, cette scène dans la forêt où tu vois que les sabres et tout, incroyable. Et forcément, on la revoit aussi. C'est dans le book de Boba Fett qu'on la revoit? Non, je crois pas qu'on la revoit, c'est que Luke. Là, c'est que Luke qu'on revoit, je sais plus, parce que entre toutes les séries différentes et les séries qui ne sont pas leur propre série, comme le book de Boba Fett, qui est en fait les derniers épisodes, une série The Mandalorian++, on ne sait plus. Mais grosso modo, nous sommes hypés. Dites-moi si c'est le cas, vous aussi, en commentaire. J'ai très hâte. Et puis voilà, des bisous tout le monde.